Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. TBO change de canal et passe du 21 au 31. Un changement pour faire de la place avec l'arrivée de 6 nouvelles chaînes nationales sur la TNT. Alors comment se passe ce changement? On en parle tout de suite avec Olivier Clèche, le directeur de TBO. Mais tout de suite l'actualité de ce mardi 11 décembre 2012 dans le Finistère. Les escargots de Quimper ont eu raison du projet de construction du futur centre de formation du stade brestois à Plougastel-Daoulas. En dépit de la mobilisation des supporters du stade, les actionnaires ont décidé d'abandonner ce site. Les contraintes environnementales au lieu-dit Roch-Kérézen sont trop lourdes. Le pôle d'actionnaires reste toutefois déterminé et recherche un nouveau lieu de construction du centre de formation, donc dans l'agglomération brestoise. Encore des licenciements prévus chez Doux. À Quimper, un conseil d'établissement s'est tenu à l'usine Père Dodu ce mardi. La direction a annoncé 22 nouveaux départs. Les syndicats ont décidé de voter à l'unanimité contre ces licenciements. Après son retour au Sables d'Olonne dimanche, la navigatrice Samantha Davis était à Paris au Salon Nautique. Elle a pu une nouvelle fois exprimer toute sa déception après son abandon dans le Vendée Globe, mais aussi ses projets au micro de Pauline Ferco. Je suis super déçue, comme je voulais être avec les autres dans le Mer du Sud en train de faire les moyennes de Van et maintenant je suis ici au Salon Nautique. Mais j'ai eu du temps maintenant pour digérer la déception et je préfère regarder plus vers l'avenir et voir comment je peux faire pour que le beau bateau Saviol il est à l'eau à nouveau avec un mât plus vite pour naviguer l'année prochaine. Je ne vais pas nommer les noms pour les vainqueurs, mais moi maintenant je lève le drapeau anglais. Comme moi je ne suis plus dans la course, donc moi mon coup de cœur cette année c'est Alex Thompson et il navigue super bien, surtout avec un bateau qui n'est pas un bateau neuf. J'avais toujours dit que c'est lui qui va créer les surprises. Donc je ne dis pas qu'il va gagner, mais je sais qu'il va faire un super parcours et donc je soutiens les Britanniques. Pauline Ferco que vous retrouverez donc dans la complète pour une émission spéciale Salon Nautique à partir de 18h30, à partir de ce mardi. La belle endormie se réveillerait-elle à l'approche de Noël? Quimper inaugure ce mardi le multiplex Cinéville à la Providence. La ville s'est animée depuis plusieurs jours avec un large programme de festivités pour les petits et les grands. Spectacles, marché de Noël, patinoire. Sophie Lecroisier s'est laissée porter par l'ambiance quimpéroise. Place Saint-Corentin à Quimper. La glace a fait son grand retour pour un mois. 350 mètres carrés de glisse. La patinoire a été prise d'assaut tout le week-end. Autre lieu, autre ambiance. Nous voici au jardin de l'Évêché pour un marché de Noël sous yourte. Création locale, animation et ateliers, restauration. L'association Les Artistes vous invite à partager un moment convivial dans le respect de l'environnement. C'est rigolo, c'est festif. Ça fait passer un bon moment en famille. C'est rigolo parce qu'il y a de la musique, il va y avoir un spectacle aussi. Un peu plus loin, le parc urbain de la Providence s'apprête à être inauguré. Après 18 mois de travaux, ce nouveau lieu de vie accueille déjà son public. C'était un secteur d'activité industrielle, d'usines, l'abattoir, les glacières. Et donc c'était un endroit où on n'allait pas, où on allait peu. Et nous en avons fait un endroit, un lieu qui étend le centre de la ville en réalité. 10 salles, 2000 places. Ce samedi, le multiplex Cinéville va être inauguré à son tour. Un projet qui renforce un peu plus l'attrait du centre-ville. Jusqu'au 23 décembre, Quimper accueille aussi 15 spectacles du festival Théâtre à tout âge. On traverse une période un peu difficile dans le pays et la Bretagne n'y échappe pas, ce qui ne veut pas dire nous priver de la partie festive. Et j'espère que toutes les personnes, toutes celles qui ont, y compris qui ont des difficultés, pourront participer à ce moment festif. La ville propose un stationnement gratuit à partir de 17h et ce jusqu'au 31 décembre. Et pour renforcer l'esprit de Noël, Quimper a étendu ses illuminations.
TBO change de canal. L'arrivée de nouvelles chaînes gratuites nationales sur la TNT modifie un peu le paysage audiovisuel. Pas facile de s'y retrouver. Pour l'instant, TBO est encore diffusé sur le canal 21 de la TNT, mais à partir de ce mercredi, ça va donner ça. Ça bouge dans votre télévision. À partir du 12 décembre, une recherche de chaîne sera nécessaire pour accéder à la nouvelle numérotation de la TNT. Si vous êtes équipé d'un récepteur HD, 6 nouvelles chaînes gratuites en haute définition seront accessibles aux canaux 20 à 25, progressivement sur tout le territoire. Vous retrouverez toutes vos chaînes locales préférées sur les canaux 30 à 39 et accéderez aux chaînes payantes sur les canaux 40 et suivants. La TNT bouge, la TNT s'enrichit. Plus d'informations sur csa.fr et toute la TNT.fr. La TBO sur le canal 31. Olivier Clèche, bonjour, vous êtes le directeur de TBO. On annonce à partir donc de ce mercredi un changement. Le CSA incite à réinitialiser son poste et pourtant les nouvelles chaînes de la TNT, donc les nouvelles chaînes nationales, n'arriveront en Bretagne a priori que le 26 mars. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'intervalle ? Alors on va regarder TBO, mais sur le canal 31. Alors c'est toujours un peu compliqué les histoires de télévision en France. Cette décision a été prise de façon un peu autoritaire, un peu arbitraire, même on peut le dire, par le CSA, pour laisser la place donc à 6 nouvelles chaînes, dont le déploiement est prévu de façon progressive jusqu'à la fin 2015. Et la Bretagne, elle, ne devrait être concernée qu'à partir de mars prochain, de mars 2013. Donc dans l'intervalle, il est possible que rien ne bouge, mais par précaution, le CSA nous a invités dès demain, dès le 12 décembre, donc à informer nos téléspectateurs que nous montions de 10 étages vers le canal 31. Donc il vaut mieux régler tout de suite le canal 31. C'est préférable. En tout cas, si on ne trouve rien, si on ne trouve pas TBO sur le 21, il faut très vite relancer une recherche de chaîne pour aller sur le 31. Vous parliez de décision un peu arbitraire. Le CSA se justifie en disant que c'est une continuité de bloc. Je vous propose d'écouter Alain Méhard, c'est l'un des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est la logique des blocs homogènes continus. L'idée a été de regrouper dans un bloc continu de numérotation les chaînes nationales gratuites. Ce qui fait qu'il a fallu déplacer les chaînes locales du numéro qui était sur du 20 à 25 sur plus 10, de 30, et on a même ouvert jusqu'à 39. Donc l'idée de logique de bloc homogène. Et ça va être très 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 encadré et nous avons reçu toutes les télés locales pour leur en parler depuis bien longtemps. Donc c'est un simple déplacement, pas du tout un caprice, ça a été négocié, concerté. Elles n'en sont pas toutes contentes, mais elles ont gagné aussi ce plan d'accompagnement et peut-être aussi une publicité nouvelle qui leur est faite. Alors le bénéfice publicitaire involontaire, quelque part, ou indirect plutôt, dont parle Alain Méhard, vous y croyez, Olivier ? Non, pas du tout. Nous n'avons pas attendu le lancement de nouvelles chaînes nationales pour parler de nos chaînes. Je pense qu'un certain nombre de chaînes locales qui sont déjà un peu fragiles vont au contraire souffrir de ce changement. On sait qu'il est difficile d'acquérir une audience, qu'une fois que cette audience est habituée à un rendez-vous sur un canal donné, ça peut être très très compliqué de l'éduquer à changer de canal. Donc sincèrement, cet argument-là du conseiller Méhard ne tient pas. Quant à la concertation dont il parle, je suis désolé de devoir le contredire, mais elle n'a pas eu lieu, tout simplement. Cette décision nous a été imposée. Et la logique du bloc homogène, c'est peut-être une certaine logique. Nous ne partageons pas cette vision parce que on ne voit pas quelle est la logique que de nouveaux arrivants qui n'ont pas encore leur audience, puisqu'ils n'émettent pas, justifieraient le déménagement de gens qui, eux, sont déjà bien installés dans le paysage, qui est notre cas. Alors pour l'instant, ces 6 nouvelles chaînes font partie, pour certaines, de grands groupes, d'autres moins importants. Vous avez eu un peu l'impression que c'était la logique de David contre Goliath, un peu, oui. Je pense que la communauté des chaînes locales, qui sont des petites structures, comme TBO, comme Titélé dans le Morbihan, ont parfois le sentiment d'être les parents pauvres du paysage audiovisuel en France. Et là, vraiment, nous avons vécu cela comme un peu pousse-toi de là que je m'y mette. Et de la part de chaînes, souvent qui sont l'émanation de groupes parisiens, en tout cas de gros opérateurs. Et voilà, bon, c'est un constat que nous faisons, on en est un petit peu déçus, mais la vie continue. Et puis voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'il faut faire de la place pour des chaînes qui sont
peut-être plus regardées que les télés locales? Ah ben, plus regardées dans une mesure où elles ont une diffusion nationale, oui, en valeur absolue, elles ont évidemment un réservoir de téléspectateurs plus important que nous-mêmes, qui sommes sur des territoires beaucoup plus limités. Après, en termes de contenu, mais là on laissera le téléspectateur juger, nous pensons cultiver une certaine singularité, une identité très forte sur nos territoires. J'espère que ces nouvelles chaînes ne seront pas des tuyaux à série comme on en a déjà beaucoup. Vous regarderez le canal 21 aussi quand même? Ah, de temps en temps, certainement. Sport. Ça sera l'équipe, oui. Et on peut regarder toujours TBO sur le canal 246 de TV Orange et aussi le canal 95 de Numéricable. On peut le rappeler. Merci beaucoup, Olivier Merci d'être venu faire ces précisions. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'info. Bonne soirée à vous.